Nicole s'est déshabillée et a commencé à se filmer. Elle a sauvegardé la vidéo et l'a envoyée à son beau-frère, sans savoir que sa sœur était avec le téléphone de son mari. Il était une fois dans un village, vivaient deux sœurs aux personnalités différentes, Joy et Nicole. Elles étaient les seuls enfants de leurs parents et elles étaient très aimées par leurs parents sans distinction. Mais pour une raison quelconque, Nicole avait toujours l'impression que ses parents aimaient sa sœur plus qu'ils ne l'aimaient elle. Joy était l'aînée et elle avait une personnalité très calme et douce. Elle était toujours seule à essayer de faire des choses pour s'améliorer. Mais c'était l'inverse pour Nicole. Elle était du genre bruyant, toujours à se plaindre et à parler de tout ce qui ne la concernait même pas. Elle cherchait l'attention à chaque occasion. Elle n'était jamais satisfaite de tout ce qu'on lui donnait. Que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements de Noël achetés pour elle, elle trouvait toujours un moyen de se plaindre. Ses yeux étaient toujours rivés sur les choses qui appartenaient à sa sœur Joy. Et Joy les lui donnait volontiers chaque fois. « C'est ma petite sœur, et tout ce que j'ai est aussi à elle », disait toujours Joy chaque fois que Nicole avait besoin de quelque chose qui lui appartenait. Et cette phrase lui a causé des ennuis à de nombreuses reprises. Chaque fois que Nicole faisait quelque chose de mal, elle courait vers Joy et la suppliait de prendre la faute pour elle. Au début, Joy refusait, mais ensuite Nicole lui rappelait ce qu'elle disait habituellement, que ce qui lui appartenait était aussi pour sa petite sœur. Et dans ce cas, c'était ce qu'elle avait mal fait qui pouvait être couvert par sa sœur. Joy la couvrait juste pour lui éviter d'être punie. Et c'est ainsi que Joy était gentille. Elle était aimée par tout le monde dans le village. Les mères du village priaient Dieu pour que leurs enfants grandissent pour être comme Joy. Une mère était toujours si fière de dire que Joy est un bon enfant et aimerait la voir comme fille. Mais pour Nicole, elle n'apportait que de la honte à la maison. Peu importe les corrections ou les conseils donnés par ses parents et sa sœur, Nicole restait coquine. Elle faisait le tour du village à médire et à chercher la prochaine nouvelle à la mode pour la raconter à ses amis. Elle refusait même d'aller à l'école. « L'école est une arnaque. Je ne veux pas y aller », disait-elle chaque fois que sa mère la forçait à y aller, et elle regrettait sa décision quand ses parents sont décédés. C'était un dimanche matin. Joy était déjà réveillée à nettoyer la maison seule, car Nicole dormait encore. Leurs parents étaient tous les deux partis en voyage d'affaires en ville pour acheter des marchandises, mais malheureusement, ils n'étaient pas rentrés. Joy a soudain entendu frapper à leur porte, et elle a ouvert la porte. Elle a vu tant de villageois devant leur porte, et elle a tout de suite su que quelque chose de grave s'était passé. Les villageois sont entrés, et malheureusement la nouvelle leur a été annoncée que leurs parents avaient péri dans un accident. « Non !» a crié Joy, réveillant sa sœur, et elles ont toutes les deux beaucoup pleuré. C'était si triste parce que les filles n'avaient aucun autre parent dans le village. Il n'y avait que elles, et c'était si dur pour elles, mais elles ont essayé de leur mieux d'être fortes. Joy a fait de son mieux en tant qu'aînée pour rendre sa petite sœur plus confortable. Elle était son père et sa mère, et elle travaillait tellement. C'était si dur d'essayer d'équilibrer le travail avec l'école, mais Joy l'a fait. Tout ce que Nicole faisait était de se promener dans les rues du village avec les gens que sa sœur lui avait déconseillés. Elle refusait d'aller à l'école malgré les supplications de sa sœur, et elle a vécu pour le regretter. Nicole remercie Dieu pour moi. J'ai obtenu une bourse pour étudier en ville. Je suis si heureuse. Nicole a dit à sa sœur Joy, et les sœurs se sont réjouies ensemble. Mais la réalité s'est imposée. Les sœurs allaient être séparées. Nicole allait devoir commencer à vivre sa vie toute seule. Elle allait devoir commencer à organiser sa vie. Et malheureusement, elle ne travaillait même pas. Elle n'apprenait même pas un métier manuel. « Alors, quand allons-nous partir pour la ville ?» a demandé Nicole à sa sœur. Et Joy lui a annoncé la triste nouvelle. « Je suis désolée, Nicole. La bourse est pour une seule personne. C'est seulement moi. » Et Nicole a commencé à pleurer amèrement, parce qu'elle savait qu'elle était fichue. Qu'allait-elle manger? D'où allait-elle tirer de l'argent? Elle n'était littéralement rien sans sa sœur. Les sœurs ont pleuré ensemble, et Joy a conseillé à Nicole de retourner à l'école ou d'apprendre un métier manuel, mais Nicole a refusé. Elle a dit au revoir à sa sœur, et il n'y avait plus que Nicole dans le village. Maintenant, Joy poursuivait une meilleure vie pour elle-même en ville. Son éducation était une priorité. Elle étudiait tellement pour se donner à elle-même et à sa sœur, pour avoir une bonne vie.
Elle s'assurait de prendre des emplois à temps partiel et elle envoyait la plus grande partie de son salaire à sa sœur au village chaque mois. Tandis que Nicole était juste au village à passer sur le lit d'un homme marié à un autre. Elle se fichait complètement ce que les gens disaient d'elle. Les villageois murmuraient. Ils l'appelaient par des noms de prostituées. Mais Nicole, elle s'en fichait complètement. Ça lui donnait de l'argent. Ça mettait de la nourriture sur sa table. Et c'est tout ce qui l'importait. À de nombreuses occasions, l'avait-on surprise à coucher avec le mari de tant de gens? Mais Nicole s'en fichait. Elle était sans honte. Elle n'écoutait pas les conseils de sa sœur de se garder jusqu'au mariage. Pendant ce temps, Joy était presque diplômée de l'université. Elle faisait tout pour s'en sortir. N'importe quel emploi qu'elle voyait, elle le faisait juste pour se nourrir, elle et sa sœur Nicole. Mais Nicole, elle continuait à faire des choses inimaginables au village. Un jour, Joy a reçu un appel de quelqu'un du village que sa sœur avait été punie par le roi du village parce qu'elle sortait avec un homme marié. Joy était si en colère et déçue, et elle a appelé Nicole pour la prévenir d'arrêter de faire une telle chose. Et Nicole a menti qu'elle ne savait pas que l'homme était marié, alors qu'elle le savait depuis le début et Joy l'a cru. Elle lui a conseillé de s'écarter des ennuis. Joy a finalement terminé l'université et elle a immédiatement obtenu un emploi. Tout allait si bien pour elle et elle a commencé à gagner beaucoup d'argent. Elle a donné de l'argent à sa sœur pour retourner au lycée. Mais Nicole a dépensé l'argent en vêtements, chaussures et perruques. Des années plus tard, le fiancé de Joy lui a proposé le mariage et ils ont commencé à planifier leur mariage. Joy était si excitée. Sa vie se déroulait exactement comme elle l'avait planifié. Terminer ses études, obtenir un bon emploi et se marier avec l'amour de sa vie, Jedi l'aimait tellement pour tant de raisons qu'il ne pouvait pas l'expliquer, surtout parce qu'elle était si déterminée et travailleuse. Ils ont loué une salle et leur mariage était fermé. Joy a invité sa sœur en ville pour venir à son mariage. Nicole est venue en ville pour la première fois de sa vie. Elle était émerveillée par la beauté de partout. Elle est arrivée à la maison de sa sœur et elle était encore plus choquée. C'était si beau. Ça ressemblait plus aux maisons qu'elle voyait à la télé quand elles étaient beaucoup plus jeunes. Elle a serré sa sœur très fort quand elle l'a vue. Elle ne s'était pas vue depuis des années. Elle ne se voyait que par appel vidéo. Elle a rencontré son beau-frère et elle était choquée. C'était tout ce dont elle avait besoin et voulait chez un homme. Pas comme tous les hommes du village avec qui elle avait eu des aventures. Elle s'est présentée à lui. Joy et Jedi se sont mariés et c'était si luxueux. Ils étaient heureux. Nicole ne savait pas si elle devait être heureuse pour sa sœur ou non. Elle voulait Jedi pour elle toute seule. C'était son idéal et tout ce qu'elle voulait et avait besoin. N'importe quel homme, grand, costaud, et très beau et très riche aussi. Ma sœur et moi pouvons l'avoir à deux. Nous pouvons le partager. Elle dit que ce qui lui appartient m'appartient aussi, à moi. Elle n'est pas retournée au village. Elle est restée avec sa sœur. Même quand les voisins lui ont dit de laisser le couple nouvellement marié avoir leur temps privé, elle est restée quand même. Elle restait devant la porte de sa sœur la nuit, entendant les gémissements de sa sœur pendant qu'elle et son mari faisaient l'amour. Et elle souhaitait que ce soit elle à la place de sa sœur avec un couteau à la main. Je l'aurai comme j'ai eu les hommes mariés de notre village. Et elle a commencé à planifier. Chaque fois que Joy allait au bureau, Nicole portait des tenues courtes pour séduire son beau-frère. Jedi voyait tout et c'était si fatigant. Il était toujours à la maison parce qu'il travaillait à distance et il voyait tout ce qu'elle faisait. Il savait ce qu'elle essayait de faire. Il en a eu tellement marre et il en a parlé à Joy. Mais elle n'a pas compris ce qu'il voulait dire parce que Jay lui a seulement demandé quand Nicole retournerait au village. Bientôt, chérie, bientôt elle retournera. Un jour, Nicole a décidé d'arrêter de jouer et elle est allée directement vers lui. « Beau-frère, je peux jouer très bien au lit, encore plus que ma sœur, et je te satisferai tellement. » Elle a dit à Jedi, mais Jedi l'a ignoré. Elle lui semblait si ridicule. Nicole est devenue plus déterminée. « Je n'abandonnerai pas », s'est-elle dit. Elle a pris son numéro dans le téléphone de sa sœur. Elle s'est déshabillée, a pris des vidéos et les a envoyées au numéro de son beau-frère au milieu de la nuit, pensant que sa sœur dormait. Mais heureusement pour Joy, le téléphone de Jedi était avec elle. Et elle était si choquée de voir le nu de sa sœur sur le téléphone de son mari. Elle s'est fait de fausses idées. Elle a immédiatement réveillé son mari et elle l'a giflé. Qu'est-ce que c'est ?
Elle l'a confronté pensant qu'il la trompait. « Chérie, c'est ce que j'essayais de te dire depuis tout ce temps. Waouh, ta sœur m'a séduit. J'ai essayé de te le dire, mais je ne savais pas comment. Je ne veux pas briser la relation que tu as avec ta sœur, parce que je sais combien tu l'aimes et tu tiens à elle. » Joy était plus que choquée. Sa propre sœur de sang pour qui elle avait tout fait essayait de voler son propre mari. Son bonheur, elle est allée directement dans la chambre de Nicole et elle l'a vue encore déshabillée en train de danser. « Comment peux-tu me faire une telle chose? Tu essaies de voler mon mari. »« Oh mon Dieu, Nicole, a dit ton malin est trop. Qu'y a-t-il? On peut plus respirer. Ne pouvons-nous pas simplement le partager? Ne sommes-nous pas sœurs? Depuis que nous étions enfants, tu as toujours dit des choses comme « Ce qui t'appartient m'appartient, donc ça nous appartient. Partageons-le simplement. Personne ne saura. Nous sommes sœurs. Et si tu ne veux pas partager, laisse-moi la voir. » Nicole a dit à sa sœur. « Quel genre de sœur es-tu » a dit Joy. Elle était choquée. Elle a immédiatement chassé sa sœur de sa maison. Joy est tombée et a commencé à pleurer. Elle se blâmait pour la façon dont sa sœur avait changé. Elle voulait rappeler sa sœur pour lui expliquer les choses, pour qu'elle se prenne en charge et avoir un boulot et un mari pour elle. Mais Jedi ne l'a pas laissé faire. Elle a 26 ans et elle est assez grande pour savoir le bien du mal, a dit Jedi à sa femme. Joy était si triste. Elle a dû rompre avec sa sœur. Elle se sentait comme si son éducation était mauvaise et elle voulait pardonner à sa sœur. Et quant à Nicole, elle n'a pas arrêté de courir après les hommes mariés jusqu'à ce qu'elle soit infectée par le VIH et par faute de moyens, elle mourra parce qu'elle n'avait plus les nouvelles de sa sœur Joy. Merci d'avoir regardé la vidéo et de liker. N'oubliez pas de vous abonner sur le compte africain 225. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.